Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en cette année nouvelle pour poursuivre notre rendez-vous audio et parcourir ensemble l'actualité traitée par le Defrénois sur le mois écoulé. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de revenir notamment sur le lancement du guichet unique, sur une clarification en matière d'enregistrement et de nous projeter déjà vers le 119e Congrès des notaires de France. Sans plus tarder donc, épisode 5, Let it snow. Jamais la France n'a connu une telle avalanche de textes. Le législateur envahit le domaine du règlement. Le pouvoir réglementaire riposte à coups d'ordonnances. Le journal officiel atteint un niveau d'obscène obésité. Voilà les premiers mots d'Alain Lambert, président du Conseil national d'évaluation des normes, ancien ministre du budget et ancien président du CSN, dans son éditorial intitulé « Notre droit menacé par un effet boule de neige ». Le décor est planté, avec pour ce passage en revue du mois de décembre une alerte avalanche lancée par un expert. Dans un monde qui peut sembler à juste titre et à bien des égards violent et dangereux, les concitoyens, et principalement les plus fragiles d'entre eux, peuvent légitimement souhaiter plus de protection. Mais de quelle nature et avec quelle ampleur ? Il est intéressant de relever que ce besoin de protection concerne également le patrimoine. Et les critères du classement des monuments historiques est une notion aujourd'hui au cœur d'un débat politique. Le classement possède-t-il trop d'effets contraignants ? La zone de protection d'un monument historique est-elle trop importante ? Le classement devrait-il être réservé à l'État et la procédure de l'inscription aux collectivités territoriales ? Les praticiens le savent bien et chaque congrès, quel qu'en soit le thème, le rappelle. Le notaire est source de sécurité, il en est le garant. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, témoignait en octobre dernier de l'attachement qu'il avait pour les notaires de France et de sa reconnaissance pour leur rôle essentiel au service de la justice, du conseil et de la sécurité juridique des concitoyens. Mais le notaire, et plus particulièrement le notaire EI, est-il protégé ? D'ailleurs, ce n'est pas seulement aux tensions de la société que le praticien est confronté. Il doit parfois même faire face à des tensions internes. Ainsi, la Cour de cassation a pu confirmer que la dissolution de la SCP peut être justifiée par la mésentente entre associés égalitaires, la paralysie du fonctionnement dévolue à un suppléant étant caractérisée par l'impossibilité de tenir des assemblées générales et de décider du sort de la société. Alors, en ce début d'année propice aux vœux, souhaitons que 2023 nous tienne à l'abri des cataclysmes et que chacun n'ait à affronter que de cotonneux jours de neige, cette saison. Du côté de l'actualité législative et réglementaire, un rappel. Depuis le 1er janvier, en application de la loi Pacte du 22 mai 2019, les déclarations relatives à la création, la modification ou la cessation d'activité doivent être transmises à un organisme unique par voie dématérialisée sur un service informatique nommé guichet unique tenu par l'INPI. Antérieurement, les entreprises effectuaient leurs déclarations auprès d'un CFE en fonction de leur activité. Ils sont à présent supprimés. Dès l'origine du projet, l'Extinso a été sélectionné par l'INPI comme bêta-testeur en tant que prestataire de référence et a donc travaillé en étroite collaboration à la mise en place de cette nouvelle plateforme. Le pôle L'Extinso annonce et formalité est donc prêt pour traiter vos dossiers via le guichet unique. Du côté de la jurisprudence, la Cour de cassation répond par un arrêt du 30 novembre dernier à la question du droit d'enregistrement applicable à la cession de l'usufruit de droits sociaux. Éclairage bienvenu puisque l'article 726 du CGI fixe les taux des droits d'enregistrement. Mais l'hypothèse de la cession de l'usufruit n'est pas envisagée et ne fait pas non plus l'objet d'une doctrine fiscale. À retenir donc, l'usufruitier de part sociale ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu propriétaire, de sorte que la cession de l'usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux. La cession de l'usufruit de droits sociaux n'emporte pas mutation de la propriété et n'est donc pas soumis au droit d'enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux. L'acte de cession de l'usufruit des parts sociales de SCI n'est pas soumis au droit d'enregistrement proportionnel de 5%. Et du côté de la profession, le président de l'ECRA invite tous les notaires de France à noter dès à présent dans leur agenda la date du 119e Congrès des notaires qui se tiendra à Deauville du 27 au 29 septembre prochain, sur le thème du logement. Nous y serons. Je vous invite à retrouver plus en détail tous ces sujets et d'autres encore en consultant sur la base L'Extinso ou en feuilletant sur le kiosque l'extinso.fr tous les articles du Defrénois et Defrénois Flash.
Et puisque janvier commence à peine, l'équipe de la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2023. Au revoir et à bientôt.